Êtes-vous de ceux qui considèrent qu'un enseignement doit avoir une approche objective et qui valorise l'efficacité? Si oui, j'ai peut-être quelque chose qui peut vous intéresser. Suivez-moi, je vous partage ceci. Ce que j'ai envie de vous partager, c'est comment on applique le cadre de développement des habiletés associé à l'approche centrée sur la solution. Puis aujourd'hui, ensemble, on va faire une expérimentation. On aura 3 types de performances de ski dans lesquelles l'objectif, ça va devoir observer et de comparer à quel endroit que nous avons une adhérence des skis sur la neige. Et comment on va illustrer ceci dans l'expérimentation? Dans le cadre de développement des habiletés, parmi les 5 habiletés, on va en choisir 2 qu'on va observer. La première, ça va être la rotation, puis la seconde, c'est l'écart. Avec ceci, nos outils qu'on va avoir, c'est avec l'approche centrée sur la solution, on aura 4 questions qui vont falloir se rappeler. La première, c'est le pourquoi. Le pourquoi, c'est toujours associé à l'intention, à l'objectif de performance qu'on souhaite faire. La deuxième, c'est le où. Le où, là, c'est toujours par rapport à l'interaction des skis sur la neige. Et dans l'observation, ça va être à quel endroit on va voir cette adhérence. Ensuite, la troisième question, c'est le quoi. Le quoi, c'est toujours associé au ski. Quelle est l'action des skis qui vont permettre d'atteindre l'objectif? Et en dernier lieu, c'est le comment. C'est comment le corps humain va bouger, le mouvement du skieur, comment il va s'articuler pour atteindre l'objectif. Donc, dans le premier exemple qu'on va illustrer ici, le type de performance, en fait, ça va être des virages dans lesquels on va chercher à maintenir une vitesse lente. Okay? Alors, ceci devient mon intention, mon pourquoi. Maintenant, comment on va pas le comment, mais c'est-à-dire quelle sera l'interaction des skis sur la neige, ça va être des virages dérapés. Et mes attentes à travers ceci, ça va avoir une adhérence possiblement après la ligne de pente. Donc, compte tenu que ça va être des virages dérapés, il y aura une action nettement plus de rotation avec l'action des skis, donc ça devient le quoi, moins de corps. Et en dernier lieu, bien, comment le corps va bouger. Et pour ce faire, on aura une action des fémurs qui va tourner indépendamment du bassin. Donc, je vais vous donner un exemple concret qui va être facile à observer. Alors, cette fois-ci, dans le second exemple, on va faire quelque chose qui est complètement à l'opposé de ce qu'on vient de décrire ici. On va utiliser l'opportunité qu'on a dans le terrain ici pour avoir une thématique différente. On va vouloir générer de la vitesse. Alors, ceci devient mon pourquoi, mon intention. Et avec le où, OK, cette fois-ci, ça va être des virages coupés. Mon attente, ça va avoir une adhérence avant la ligne de pente. Par ce faisant, ça va aller beaucoup plus rapidement. Et là, cette fois-ci, il va falloir faire illustrer le quoi. C'est qu'il y aura nettement plus de corps et moins de rotation. Donc, le comment, on va vraiment plus articuler avec les petites articulations chevilles, genoux, hanches, mais c'est-à-dire plus d'action avec les pieds pour pouvoir justement augmenter l'angulation qui va nous permettre d'atteindre l'objectif. Maintenant, je vous illustre un exemple et ça va aller rapidement. Dans le troisième exemple, nous allons en faire une combinaison des 2 derniers exemples qu'on vient de faire. Ici, là, mon intention, ça va être complètement une gestion de la vitesse avec une intensité modérée soutenue. Donc, ça va être une vitesse dans laquelle on va être en mesure de maintenir jusqu'en bas. Et comment ça, ça va être le pourquoi. Le où, cette fois-ci, ça va être des virages conduits. Il y aura une interaction des skis, un petit peu plus de friction qu'on vient de faire, donc ça va être quelque chose de mitoyenne. Et dans l'action du ski, le quoi, cette fois-ci, il y aura une combinaison à la fois des corps et de la rotation. C'est ça qui va nous permettre de justement décrire cette action de rondeur dans la courbe. Et le comment, et on va combiner les 2 mouvements, c'est-à-dire, oui, c'est important d'avoir une action des pieds, chevilles, genoux, et en plus, on va combiner une action rotative des fémurs qui va permettre d'atteindre l'objectif que je souhaite décrire. Alors, c'est parti, on y va. En conclusion, dans l'expérimentation que nous avons faite, on a vu 3 objectifs différents dans lesquels on a atteint des résultats d'adhérence des skis sur la neige d'une façon très différente. Et comment on a réussi à ceci, à pouvoir l'effectuer? C'est en fonction du cadre de développement des habiletés en ayant ciblé 2 habiletés, la rotation et l'écart. Donc, ça a été facile de voir les différences et de comparer. Maintenant, comment on a pu faire ça? C'est à l'aide des 4 questions
Rappelez-vous le pourquoi, le où, le quoi et le comment. Et à l'aide de ces outils, ça va vous donner des opportunités d'avoir un enseignement nettement plus objectif et efficace.